Hello les amis, je recommence. J'ai eu un problème de connexion. J'étais en train de faire un live et d'un seul coup, pouf, plus rien. Donc j'espère que cette fois-ci, la connexion va tenir. Voilà, on est tributaire de la technologie. Donc bonjour à tous et aujourd'hui, je viens vous parler de ma routine matinale qui me permet de rester focus sur mes objectifs, qui me permet de me lever le matin du bon pied et d'attaquer ma journée, en étant vraiment focus sur les choses très importantes. Donc j'espère que vous allez revenir vers moi là en live. Vous étiez déjà pas mal, assez nombreux à être en live juste avant. Donc, moi, j'ai envie de vous poser une question. Je recommence. Est-ce que vous avez du mal à accomplir tout ce que vous devriez faire dans la journée? Est-ce que vous vous couchez le soir en ayant ou bien le sentiment d'avoir avancé vers votre objectif, ou bien vous vous couchez le soir en étant plutôt en général frustré de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire, ok? Si c'est le cas, la raison à cela, c'est peut-être que vous passez encore une fois trop de temps à faire des choses qui ne sont pas vraiment importantes. On passe souvent beaucoup de temps à faire des tas de choses, mais qui foncièrement ne sont pas si importantes que ça. Et deuxièmement, vous remettez constamment au lendemain les choses qui sont réellement importantes. Et je vais vous redire cette phrase que j'aime beaucoup et qui dit: on n'a jamais assez de temps pour tout faire, mais on a assez de temps pour faire ce qui importe le plus. Ok? Et ça, c'est tellement vrai. Et pour remédier à cela, avoir une routine matinale, mes amis, peut vraiment être la solution. Donc, si vous n'avez pas encore mis une routine matinale en place, écoutez bien ce live. Je vais vous partager ma routine matinale. Peut-être que vous en avez déjà une. Et dites-moi justement en commentaire, est-ce que vous avez une routine matinale que vous avez mis en place et qui vous permet d'être plus efficace dans vos journées? Okay? Est-ce que vous avez mis une routine en place? Dites-moi oui, dites-moi non. C'est l'un ou l'autre. Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, une routine matinale spécialement dédié à vos objectifs, ok? Et sincèrement, je vais être clair, une routine matinale peut clairement changer votre vie. Et je vais partager avec vous aujourd'hui la routine que moi j'ai en ce moment, qui me permet de rester très focus sur mes objectifs, parce que j'ai des objectifs ambitieux, et de démarrer ma journée du bon pied, voilà, parce que c'est important de bien démarrer. Si on démarre mal, ça peut, je dirais, ça peut nous faire passer une très mauvaise journée, ok? Et qui m'évite surtout de procrastiner, de remettre au lendemain les choses qui sont vraiment importantes et que je veux accomplir. Donc j'espère que je suis bien connecté à nouveau avec vous. Je regarde si vous êtes là. Apparemment, vous êtes là, ok, super. Eh bien écoutez, restez bien avec moi parce que je vais partager avec vous ma routine matinale. Et vous pourrez, en fait, vous inspirer de certaines choses que je fais. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que moi je fais, mais sachez qu'une routine matinale peut très bien être faite assez rapidement. Et vous pouvez prendre juste certains éléments. Et déjà, si vous commencez à les intégrer dans votre routine, vous allez voir que rien que en mettant un de ces ingrédients-là, ça peut déjà considérablement changer votre vie. Et puis, votre routine matinale, elle peut s'améliorer au fur et à mesure, jour après jour. OK? Donc, comment je fais? Déjà le matin, moi je me lève à 8 heures du matin, à peu près en général. Hein. C'est pas une heure précise, mais c'est environ 8 heures du matin. J'ai la chance de ne pas avoir besoin de quitter mon domicile. J'ai pas besoin d'aller au boulot. Peut-être que vous devez vous lever plus tôt que ça. Ok? Moi, en tout cas, je me lève à 8 heures. Mais peut-être que pour vous, ce sera lever 6 heures du matin, 7 heures du matin. Ok? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Moi, j'aime bien prendre ma douche tout de suite quand je me lève. C'est pas une obligation de prendre sa douche tout de suite. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien en fait m'occuper d'abord de mon corps avant de faire autre chose. Donc, j'aime bien me laver, voilà, me laver. Donc ça, je prends ma douche, 5 minutes, ok. Ensuite, je vais me raser, un jour sur deux, pas tous les jours, ok. Ça me prend aussi 5 minutes. Je vais prendre soin de mon visage et soin de mes cheveux. Ça, c'est important. J'ai vraiment une routine pour me sentir, propre sur moi, me sentir bien dans ma peau, comme on dit. Donc ça, c'est important. Je prends vraiment 5 minutes pour prendre soin de ma peau, bien la laver, la nettoyer, faire un soin et également prendre soin de mes cheveux. Je fais un soin également tous les jours sur mes cheveux. Ok? Ensuite, je m'habille. Ça, c'est rapide. Je suis un homme, hein, voilà. Je trie mes vêtements, voilà, rapidement. Ok, donc ça me prend 2-3 minutes. Ensuite, donc là, il est à peu près 8h15. Ok, donc voilà, en 15 minutes, je me suis occupé de moi, je me suis lavé, je me suis habillé, etc. Ensuite, ce que je vais faire, je vais aller prendre mon petit déjeuner. J'aime bien démarrer la journée en prenant mon petit déjeuner et je vais y consacrer au moins 15 bonnes minutes, d'accord? Et je vais tâcher d'avoir un petit déjeuner qui est sain. Idéalement, j'essaie d'avoir une
bonne portion de protéines pour m'aider à tenir toute la matinée. Je vais également prendre certains compléments alimentaires qui vont m'aider à avoir une bonne énergie, à renforcer mon système immunitaire. Voilà, donc ça c'est important. Je prends des oméga-3, je prends un complexe vitaminé, je prends certaines vitamines qui m'aident aussi à avoir une bonne énergie. Je vais prendre également des probiotiques. Voilà, ça fait partie vraiment de ma routine pour pour nourrir mon corps de l'intérieur. Ok, j'ai pris soin juste avant de mon corps à l'extérieur. Ensuite, je vais prendre soin de mon corps à l'intérieur. Ensuite, je vais me laver les dents. Pendant que je vais me laver les dents, juste après, pas pendant, mais juste après m'être lavé les dents, je vais commencer par 10 minutes de méditation. Donc, je me mets au calme et je prends 10 minutes pour méditer. Et il y a plein de vidéos fantastiques qui existent, vous pouvez en trouver sur YouTube. En ce moment, j'écoute beaucoup de méditation qui m'aident à avoir plus confiance en moi, tous les jours élever encore plus ce niveau de confiance en moi. Donc, ça m'aide. Je prends 10 minutes pour faire ça, d'accord? Pas besoin que ce soit plus long. Ça peut même être 5 minutes si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous. Ensuite, je vais faire ce qu'on appelle les affirmations positives et je vais idéalement le faire devant le miroir. Pas toujours, parfois je vais le faire en sortant dehors, en allant marcher, parfois je vais le faire dans un endroit où je vais me mettre au calme et je vais faire mes affirmations positives, ok? Affirmer, et je vais même, pendant que je fais ces affirmations positives, je vais visualiser, ce qu'on appelle la visualisation, je vais visualiser la personne que j'ai l'intention de devenir dans l'avenir. C'est très important. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris il y a très longtemps. À l'époque, quand je voulais devenir danseur professionnel, j'ai commencé très, très tard la danse. Il fallait qu'en quelques années, je réussisse à avoir le niveau des danseurs professionnels qui, eux, avaient mis 10 ans ou 15 ans pour avoir ce niveau-là. Donc, en 2-3 ans, il fallait que je rattrape un niveau considérable. Et quand j'allais prendre mes cours, eh bien, je me voyais dans la glace et j'étais évidemment pas encore au niveau des danseurs qui étaient devenus professionnels. Et je passais beaucoup de temps à visualiser le danseur que je voulais devenir. Je me voyais dans la glace, j'adoptais une attitude et tous les soirs, tous les jours, je me visualisais sur scène en étant le danseur que je voulais devenir. Et donc, tous les jours, vous devez visualiser la personne que vous avez l'intention de devenir dans l'avenir et toute amélioration de votre vie extérieure, ça c'est très important de comprendre, toute amélioration de votre vie extérieure commence par une amélioration de votre vie intérieure et donc de vos images mentales. À force de vous voir être la personne que vous avez envie de devenir, croyez-moi que votre subconscient va travailler pour vous et va vous aider au quotidien à devenir petit à petit cette personne. Donc, je fais des affirmations positives. Je peux même partager avec vous. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai toujours cette affirmation positive dans une application que j'ai sur mon téléphone. Et à chaque fois, donc tous les matins, et même souvent le soir, je le refais. Je lis. J'ai donc mon affirmation positive ici dans cette application Evernote. Et tous les jours, je répète au moins le premier paragraphe. Et je dis tous les jours, j'ai confiance en moi. Je suis un gagnant. Je réussis tout ce que j'entreprends, je gagne le montant financier que je veux gagner voilà, dans un avenir proche, ok? Je vous partage pas, mais vous pouvez mettre vous, voilà, ce que exactement, c'est parce que ça a besoin d'être précis. Si plus vous êtes précis, plus votre cerveau va vous aider à vous mettre en action pour atteindre cet objectif précis, ok? Je suis libre financièrement et fier de mon accomplissement. Aujourd'hui, j'avance vers mon objectif en accomplissant les tâches les plus importantes. Et je continue, ça continue encore un tout petit peu. Et tous les jours, je relis ça. Et pendant que je le relis, je visualise, je me vois en ayant accompli tous ces objectifs. D'accord? Et je vois la personne que je suis devenue. Je ressens, j'essaie de ressentir vraiment avec tous mes sens, avec la vue, avec le son, ce que les gens pensent de moi. Bref, je visualise au maximum à quoi va ressembler ma vie une fois que j'aurai atteint ces objectifs-là, etc. Et vraiment, j'essaie de le ressentir le plus possible avec mes sens. Ok? Ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc méditation, 10 minutes, affirmation positive et visualisation, ça me prend entre 1 et 2 minutes. Je fais en même temps, c'est-à-dire que j'affirme, je fais mes affirmations positives et en même temps, je rentre en moi et je visualise la personne que je veux devenir. Ok? Ça n'a pas besoin d'être long, ça peut prendre vraiment 1 minute, 2 minutes maximum. Ok? Et enfin, et tout ça, finalement, tout ce que j'ai fait auparavant
m'amène à faire la chose la plus importante. La plus importante. J'avais déjà fait un live d'ailleurs à ce sujet. C'est la relecture de mes objectifs de la journée. Ok? Et je vais relire mes objectifs. Donc, j'ai un petit journal que j'ai, qui est vraiment mon journal très précieux. Et à chaque fois, je vais ici écrire mes objectifs. Je relis mes objectifs parce que la veille au soir, j'ai réécrit mes objectifs pour le lendemain. Donc, je relis ces objectifs et je vais marquer dans ce journal exactement les choses importantes que je vais faire dans ma journée et je les classe par ordre de priorité. C'est très important, avec A, B, C, D, E. Et ça, notamment, j'ai appris ça par un livre que je suis en train de lire en ce moment qui s'appelle Avaler le crapaud. C'est un livre formidable. Je vous le recommande vivement si vous ne l'avez pas encore lu. C'est un livre de Brian Tracy, très connu. Et ce livre a été vendu à plus de 1,6 million d'exemplaires dans le monde. C'est une édition qui a été révisée et augmentée et qui s'appelle Avaler le crapaud, ce qui veut dire en fait, vous devez commencer vos actions en faisant la tâche qui vous paraît la plus difficile, mais surtout la plus importante pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et très souvent, les tâches les plus difficiles ou les plus importantes, on les fait après d'autres petites tâches qui sont beaucoup moins importantes et qui nous donnent l'impression d'être en action, mais qui finalement ne servent pas forcément à grand chose. Donc voilà, je vous recommande vraiment ce livre. Il y a 21 bons moyens d'arrêter de tout remettre au lendemain pour accomplir davantage en moins de temps. Donc ça, c'était pour vous dire que quand j'écris mes objectifs, je les écris pas n'importe comment, je les écris par ordre de priorité. Et j'en écris pas 50 000. Ça sert à rien de remplir votre page de plein de choses qui n'ont pas forcément la même importance. Donc j'écris uniquement les choses qui sont importantes et en premier, la chose la plus importante, suivie de la deuxième chose la plus importante, suivie de la troisième chose la plus importante. Et en général, j'ai rarement plus de 3 ou 4 choses que je m'engage à accomplir dans la journée. Si jamais, et à chaque fois que j'accomplis une tâche, je mets en face un petit signe qui me dit ça y est, je check comme quoi j'ai bien accompli cette tâche. Et c'est vraiment agréable de faire ça parce que ça vous donne un sentiment d'accomplissement, ça vous motive, vous sentez que vous êtes un peu plus près de vos objectifs, vous êtes fier de vous et vous vous sentez en train d'avancer vers votre objectif. Ok? Et donc à chaque fois je coche. Et à la fin de la journée, si jamais il y a certaines choses que je n'ai pas faites et que je n'ai pas le temps de les faire ce jour-là, je vais les remettre pour le lendemain. Je vais aussi, pourquoi pas, marquer une phrase comme quoi j'ai de la gratitude pour avoir accompli ces choses-là. Il existe des journaux même de gratitude. J'en ai pas encore acheté un, mais je pense que je vais en acheter un. En tout cas, pour l'instant, j'utilise ce petit carnet et je vous invite vraiment à faire ça, ok? Et vous devez écrire dans ce journal vos objectifs clairs. Vous devez les mettre sur le papier parce que ça va exercer. Ça va avoir une merveilleuse incidence sur votre pensée, d'accord? Ça va vous motiver, ça va vous pousser à agir et écrivez-les et passez-les en revue tous les matins, passez-les en revue également tous les soirs, ok? Donc le matin, vous devez faire votre routine et à la fin de votre routine, tout ce que vous allez faire, que ce soit Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, après avoir fait tout ça, donc juste une fois que j'ai écrit mes objectifs, et que j'ai relu mes objectifs et que j'ai écrit mes objectifs de la journée, je vais ensuite prendre 5 minutes pour m'étirer, pour aller marcher, pour faire un petit peu d'exercice. Pas beaucoup plus parce que j'ai d'autres moments dans la semaine où je vais vraiment aller me consacrer au sport, ok? Mais là, tous les matins, avant de me mettre à la tâche, je vais, juste avant ça, prendre un peu de temps après ma routine pour faire circuler le sang dans mon corps et me mettre ensuite au travail, ok? Mais voilà, tous les matins, écrivez et le soir, juste avant de me coucher, je vous donne aussi un peu ma routine du soir, juste avant d'aller dans ma chambre à coucher, je vais prendre à peu près 10 minutes, parfois un petit peu plus, pour faire à nouveau de la méditation. J'ai des vidéos que j'écoute qui m'aident vraiment à me détendre pour passer une bonne nuit et qui vont m'aider aussi à travailler sur ma motivation, sur mes objectifs. Voilà, ça m'aide énormément. Je relis mes objectifs juste avant de me coucher et ça me permet d'aller vraiment m'endormir et mon cerveau va m'aider, m'accompagner dans ma nuit parce que justement, la dernière pensée que j'ai eue, ça a été de relire mes objectifs, de méditer, de me détendre. Ok? Voilà, donc c'était pour partager avec vous ma routine quotidienne. Je ne sais pas si vous en avez une. Ok, dites-moi un tout petit peu. Est-ce que vous avez une routine? Est-ce que vous avez mis en place une routine matinale? Si vous ne l'avez pas encore fait, encore une fois, les amis, ça peut changer votre vie. Donc,
Vous n'êtes pas obligé de tout faire encore une fois, mais commencez à faire quelque chose, voilà, dans votre matinée. Peut-être que vous vous dites, j'ai pas le temps le matin. Eh bien, si vous n'avez pas le temps, encore une fois, trouvez le temps. Trouvez le temps pour les choses importantes. Or, si cette routine peut changer votre vie, elle est importante. S'il faut que vous vous leviez peut-être 15 minutes plus tôt, eh bien, levez-vous 15 minutes plus tôt. Prenez ce moment pour vous avant de vous occuper de votre famille, de vos enfants, du petit déjeuner. Prenez ce moment pour vous. Il y a un livre formidable qui s'appelle The Miracle Morning. Si vous ne l'avez pas encore lu, il y a même, si vous êtes dans le marketing de réseau, un livre qui s'appelle The Miracle Morning, Miracle Morning pour les personnes qui font du marketing de réseau. C'est un livre formidable. Sinon, vous pouvez aussi acheter ce livre qui s'appelle Avaler le crapaud. C'est un livre génial. Lisez 30 minutes par jour. Ça doit aussi faire partie de votre routine quotidienne. Pas forcément le matin, mais dans votre journée, je vous invite vraiment à avoir 30 minutes de lecture. C'est très différent de lire que de regarder des vidéos sur Internet. C'est pas du tout la même chose. Et moi, quand je lis, je prends un stylo, je note, j'écris, je prends le temps de lire, voire de relire parfois la page 2-3 fois, parce que j'ai vraiment envie d'appliquer les consignes, les conseils que je lis de la part de personnes qui ont eu une très belle réussite. Okay, donc, vraiment, je vous invite à faire ça. Donc, mettez en place une routine tous les matins et idéalement même peut-être une petite routine juste avant d'aller vous coucher. Levez-vous plus tôt si nécessaire. Et si vous ne mettez qu'une seule chose en place, qu'une seule, ok, si vous n'avez qu'une seule chose à faire, commencez déjà par avoir un journal dans lequel vous allez écrire les choses réellement importantes que vous voulez accomplir dans la journée. Après, peut-être que vous allez commencer à instaurer de la méditation, de la visualisation, des affirmations, etc., etc. Ok, mais si vous n'avez pas le temps de tout faire, peut-être de la gymnastique, peut-être que pour l'instant, vous allez mettre juste en place un peu de méditation et le journal, ou un peu d'exercice physique et le journal. Mais le plus important, c'est votre journal. Ok, vous devez écrire la chose la plus importante ou les 2-3 choses les plus importantes que vous allez faire dans la journée. Ok, à quel moment vous allez les faire? Quand est-ce que vous allez prendre le temps de les faire? Ok, et le soir, vous le regardez à nouveau et puis vous regardez où vous en êtes. Est-ce que vous avez bien accompli ces tâches ou pas? Ok, donc dites-moi si vous allez mettre en place quelque chose. Si vous ne l'avez pas encore fait, partagez pourquoi pas des éléments que vous faites dans votre routine. Si vous en avez déjà une, dites-nous si ça vous aide justement à rester focus quand vous avez votre routine matinale. Je serais ravi de vous lire, les amis. Donc, ceci étant dit, maintenant, je vous souhaite une très bonne semaine. Commencez à mettre en place une petite routine, même si elle est très courte, même si c'est que 10 minutes tous les matins, mais vous allez voir, faites-le et vous allez voir que ça peut littéralement changer votre vie. Je suis en train de le lire 30 minutes le soir avant d'aller se coucher. Il est top ce livre, Miracle Morning. Exact, il est top. Je l'ai fait depuis un certain temps. Super, bravo. Ok, génial. Eh bien, les amis, je vous embrasse. Passez une très bonne semaine. Mettez-moi un petit commentaire. Si vous n'avez pas encore aimé ma page, aimez ma page pour me suivre et voir mes lives. Je vous dis à très bientôt. Il y aura des choses très croustillantes que je vais partager avec vous dans très peu de temps. Donc, restez bien connectés. Merci à tous d'être là. Merci d'être fidèles. Je vous souhaite une très bonne semaine et croyez en vous, c'est tellement important. Et surtout, ne remettez pas au lendemain les choses qui sont réellement importantes dans votre vie. La vie passe trop vite, ok, et le temps passera quoi qu'il arrive. Donc, autant le consacrer à faire des choses qui sont vraiment importantes et qui peuvent transformer votre vie. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Salut, ciao, ciao.